Je suis nul. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 fragments de la méthode Zentangle. C'est 3 petits motifs fort simples à faire. Et pourquoi est-ce que j'ai dit que j'étais nulle? Parce que avec ces 3 motifs fort simples, je n'ai pas réussi à créer au départ ce que j'avais dans ma tête. Je n'ai pas abandonné, j'ai fait comme Picasso, quand je n'ai pas de bleu, je mets du rouge. J'ai donc recomposé ma création et je l'ai terminée. Je vous montre tout cela en images. Les fragments, ce sont des petits motifs que l'on dessine dans d'autres formes. Donc vous avez un fragment à droite et les autres formes, ici, ce sont tout simplement des carrés. J'en ai aquarellé certains. On commence par faire un rond au milieu et ensuite des arcs de cercle qui touchent plus ou moins le cercle du centre. Comme vous pouvez le constater, mon trait n'est pas franchement assuré ce matin. Mais je continue. Déjà, je mets un cahier sous mon carnet car il est au début et donc il est un peu incliné. Voilà. Ensuite, je colorie un petit peu autour du rond central. Je vous présente le crayon magique, un crayon blanc. Alors blanc sur blanc, ça fonctionne. Évidemment, si je me trompe sur les carrés aquarellés, le blanc ne fonctionnera pas. Donc sur 9 carrés, je vais faire ce motif. Et là, vous pouvez constater sur les 2 derniers carrés que je n'ai vraiment pas le compas dans l'œil. Il va falloir rectifier. Donc, je vais noircir tous les motifs. Et en même temps, je réfléchis à mes 2 petites erreurs. Je vais tout simplement doubler le trait. Et bien sûr, je vais doubler ce trait sur les 8 autres motifs. Autour de ces 9 motifs, je vais faire un autre motif qui ressemble. Donc on débute ce motif par des arcs de cercle autour des carrés. Et ensuite, on refait des arcs de cercle et on va s'approcher tout doucement du centre. Et là, vous pouvez colorier le centre en noir ou d'une autre couleur ou le laisser blanc pour l'instant. À chaque fois, vous avez plusieurs possibilités.
Pour les 2 rangées de carrés qui me restent en haut et en bas de mon dessin, je vais faire un 3e motif qui a la même structure que les 2 premiers. On commence par des arcs de cercle. Mais là, les arcs de cercle se croisent à chaque coin. On peut colorier l'intersection. Ensuite, on va mettre un petit point noir au milieu qu'on va entourer. Ça s'appelle une aura en Zentangle, quand on double le trait. C'est ce petit motif, ce fragment, comme on dit dans la méthode Zentangle, que je vais dessiner en haut et en bas. Je vais maintenant rajouter des ombres avec un crayon graphite. J'estomperai avec une estompe, mais vous pouvez utiliser un coton-tige. Il y a plusieurs manières, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, de faire des ombres dans la méthode Zentangle. Là, je choisis d'ombrer les arcs de cercle, les premiers arcs de cercle. Ensuite, je prends l'estompe pour étaler le graphite et faire un dégradé de gris. Pour étaler facilement le graphite, ne tenez pas verticalement votre estompe, vous la penchez, vous la mettez presque à plat. Je vous montre avec le coton-tige, c'est la même chose. Là, les espaces sont assez importants, donc ça fonctionne bien. Si vous voulez estomper sur des toutes petites zones, c'est moins facile avec un coton-tige. Je vais maintenant rajouter quelques touches de lumière. En général, on le fait au crayon blanc, mais là, j'ai quand même beaucoup de carrés avec un fond blanc, donc je vais prendre mon crayon doré.
Comme pour les ombres, il y a plusieurs manières de mettre de la lumière. Je pourrais mettre au milieu des carrés un petit point doré, mais je choisis de mettre la lumière là où les arcs de cercle se rejoignent et forment en fait comme une fleur. Finalement, je trouve que mon doré ne ressort pas énormément. Je vais entourer mes petits cœurs dorés avec un petit trait blanc. J'utilise des crayons gel. Une chose importante pour les crayons gel, n'appuyez pas dessus. Une autre manière de mettre de la lumière, c'est d'utiliser un crayon pastel blanc. Donc je pourrais mettre du pastel sur mon encre noire, mais je choisis de mettre du pastel là où j'ai un petit peu de couleur. Vous voyez, sur le blanc, ça ne se voit pas. Vous pouvez rajouter des détails à loisir. Là, je fais quelques petits ronds blancs au milieu des carrés noirs et je vais mettre aussi un petit peu de traits autour des ronds blancs ou de couleur. À vous de jouer. Amusez-vous bien et n'écoutez pas trop votre critiqueuse qui vous dit que vos traits ne sont pas droits ou que vos traits dépassent ou que ce n'est pas comme le modèle. J'ai hâte de voir quelle création vous allez faire avec ces 3 petits fragments. Si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos et de tout ce que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Le lien est sous cette vidéo. À bientôt dans une autre vidéo.